Bonjour à tous. Nous vous proposons cette 6e catéchèse de notre projet Regio Maria. Dans cette catéchèse, nous parlerons sur Marie et le dernier combat. 3 ans avant qu'il soit élevé à la chaire de pierre, le cardinal Wojtyła s'est rendu aux États-Unis pour une visite de 6 semaines à l'occasion du bicentenaire de ce pays au Congrès Eucharistique International numéro 41, qu'il s'y tenait. À la fin de son séjour, il a proposé un discours très sombre, rapportant ces moments-là dans le quotidien américain The Wall Street Journal. Il disait « Nous nous trouvons en ce moment en présence de la plus grande confrontation historique que l'humanité ait connue. Je ne pense pas que le large public américain ou que la communauté chrétienne dans son ensemble réalise pleinement ce fait. Nous sommes en présence de la confrontation finale entre l'Église et l'anti-Église, entre l'Évangile et l'anti-Évangile. Cette confrontation est conforme au plan de la providence divine. Certains ont pensé qu'était donné le moment et le choix de l'endroit où ce discours a été prononcé. Le prochain souverain pontife faisait sans doute allusion à la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Dire que ce combat était la plus grande confrontation que l'humanité ait connue revenait à déprécier la portée de l'histoire de l'humanité. Alors, à quoi est-ce que Wojtyła faisait-il référence? 8 ans plus tard, en 1984, le cardinal Carlo Carafarra, socio du progrès du développement de l'Institut Jean-Paul II sur le mariage et la famille, écrit à Sœur Lucia dos Santos, la visionnaire de Fatima, pour lui demander de prier. N'attendant pas de réponse de sa part, il a été étonné de trouver dans la lettre ces mots d'avertissement. « Mon Père, un temps viendra où le combat décisif entre le royaume du Christ et celui de Satan sera au sujet du mariage et de la famille. Et ceux qui travaillent pour le bien de la famille passeront par la persécution et la tribulation. Mais n'ayez pas peur, car Notre-Dame a déjà écrasé sa tête. » Bien que ces paroles aient plusieurs années de différence entre elles et ces différents référents des contextes différents, ces 2 servantes de Marie parlent de le même combat dont Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit qu'il accompagnerait le dernier temps, la confrontation finale entre Marie et Satan. Alors que nous nous préparons à renouveler notre consacration à la Bienheureuse Vierge Marie, replaçons cette consacration dans le contexte historique. L'enseignement de l'Église nous confirme que nous sommes dans les derniers temps. Le catéchisme nous dit « Depuis l'Ascension, le dessein de Dieu est entré dans son accomplissement. Nous sommes déjà là, à la dernière heure. Ainsi donc, déjà, les derniers temps sont arrivés pour nous. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis et en toute réalité anticipe de maintenant. En effet, déjà sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté imparfaite mais véritable. Afin de tirer le plus grand fruit de cette consacration en ce moment décisif de l'histoire, nous allons voir en 3 points reprendre l'enseignement de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort sur Marie et le dernier combat et les apôtres des derniers temps. D'abord, l'inimitié absolue, après Marie et son irrévocable victoire,
Et en troisième point, les apôtres des derniers temps. La dernière confrontation de l'humanité avec Satan sera une récapitulation de la première. Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, écrit Saint Louis-Marie de Montfort. La seule inimitié à laquelle Montfort fait référence est celle entre la femme et le serpent. Peu après la chute de nos premiers parents dans le jardin de l'Éden, le livre de la Genèse nous dit que Dieu a adressé au serpent qui les a séduits un avertissement en ces termes. « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ton ligage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » La femme dont il est question ici n'est pas la première Ève, mais la nouvelle Ève, Notre-Dame. De la même façon que Ève a été responsable de l'entrée du règne du péché dans le monde, la nouvelle Ève sera responsable de son éradication pour établir à sa place le règne du Christ. Cependant, avant que cela n'arrive, Saint Louis-Marie de Montfort nous dit que cette inimitié entre Marie et Satan est si irréconciliable qu'elle durera et augmentera jusqu'au dernier temps. Pour comprendre pourquoi l'inimitié entre Marie et Satan est absolue et irrévocable, nous pouvons nous tourner vers la catéchèse donnée par le pape Jean-Paul II en 1996. Dans sa catéchèse, le Saint-Père donne deux causes à l'inimitié absolue entre la femme et le diable. D'abord la conception de Marie et après son humilité. Nous allons nous limiter à la première cause pour question de temps. À cause de l'absence totale du péché de sa conception, Marie possède déjà un pouvoir absolu sur Satan. Ce pouvoir absolu sur Satan n'est rien d'autre que nous dit le Saint-Père, qui est l'effet le plus notable de l'œuvre de rédemptrice de son Fils. Ce que le Christ aurait obtenu comme victoire absolue sur Satan au Calvaire serait déjà vécu en Notre-Dame. Osons-nous alors dire que même avant la victoire du Christ, mais toujours dans sa lumière, elle serait la première à être libérée de l'esclavage du péché? Dans Fulgens Corona, le pape Pie XII écrit « Si à un moment donné, la bienheureuse Vierge Marie était restée privée de la grâce divine, parce que souillée dans sa conception par la tâche héritière du péché, il y aurait eu entre elle et le serpent, du moins pendant un espace de temps si court qu'il eût été, non pas éternelle inimitié dont il est fait mention depuis la tradition primitive jusqu'à la définition solennelle de l'Immaculée Conception de la Vierge, mais bien plutôt un certain avertissement. La libération de Marie de l'esclavage du péché est soustraite à l'influence de Satan, sont des signes d'espérance pour nous. Son humanité sans tâche a préparé celle du Christ et l'espérance de la nôtre. C'est en elle et par elle que le Christ prit une humanité dépourvue du péché. C'est en et par Marie que nous pouvons nous libérer du péché. Ce que l'incarnation a voulu pour le Christ nous est aussi demandé en tant que fils et filles de Marie. Dans notre directoire de spiritualité, nous lisons « Nous devons apprendre à être avec le Christ caché dans le sein de Marie, où au moment de l'incarnation, nous étions aussi présents. En nous consacrant comme esclaves de la Vierge, nous voulons, comme Jésus, entrer dans le sein de notre Mère afin de naître à nouveau. Naître de nouveau signifie concrètement prendre la ferme résolution de travailler à notre conversion jour après jour. Aussi dit notre directoire de spiritualité et nous rappelle qu'un religieux
qui n'est pas prêt à entrer dans la seconde ou troisième conversion, ou qui ne fait rien pour cela, n'appartiennent pas à notre famille spirituelle, bien qu'il y soit présent corporellement. Il n'est pas suffisant de nous dire enfants esclaves de Marie. Il nous faut naître de sa nature sans tâche en renouvelant et en approfondissant l'œuvre de conversion de nos vies. Dans le deuxième point, nous allons parler sur Marie et la victoire irrévocable. L'inimitié absolue de Marie vis-à-vis de Satan est aussi une victoire irrévocable. Sa victoire est irrévocable car la victoire du Christ sur Satan, le péché et la mort est irrévocable. Il est la semence, le fruit de ses entrailles qui a définitivement écrasé la tête du serpent à travers son mystère pascal. Plus les chrétiens lui rassembleront et plus ils partageront cette victoire. Le secret, selon Saint Louis-Marie de Montfort, c'est Marie. C'est ce qu'il décrit dans son traité de la vraie dévotion en comparant le travail d'un sculpteur à celui d'un moule. Il nous dit: il y a une grande différence entre faire une figure en relief et à coups de marteau et de ciseaux, et faire une figure en la jetant en moule. Les sculpteurs et les sanctuaires travaillent beaucoup à faire les figures dans la première manière. Il leur faut beaucoup de temps. Mais à les faire dans la seconde manière, ils travaillent peu et les font en fort peu de temps. Marie est le moule, propre à former et mouler les dieux. Il dit que le secret est le suivant. Celui qui est jeté dans ce moule divin est bientôt formé en Jésus-Christ et Jésus-Christ en lui. Un peu de frais et un peu de temps, il deviendra Dieu, puisqu'il est jeté dans le même moule que Dieu. La sainteté des chrétiens, selon Saint Louis-Marie de Montfort, suit le paradigme de l'incarnation. Être saint signifie être un autre Christ. C'est en nous appuyant sur Marie que nous atteindrons plus facilement ce but. C'est le chemin que notre famille religieuse a choisi comme chemin assuré vers la sainteté. Notre directoire de spiritualité nous rappelle que nous consacrer à Jésus par Marie revient à suivre le chemin qu'il a pris en venant en ce monde. C'est le chemin qu'il suit et qu'il suivra toujours. Dépendre complètement et totalement sur Dieu par Marie nous permet d'éviter le piège de ne compter que sur nous-mêmes. Saint Louis-Marie de Montfort continue avec cette idée de Marie comme forma Dei. Il me semble que j'ai plus fort bien comparé des directeurs et personnes dévotes qui veulent former Jésus-Christ en soi ou dans les autres pour d'autres pratiques que celles-ci. Mais pour ceux qui embrassent ce secret de la grâce que je leur présente, je les compare avec raison à des fondeurs, des mouleurs, qui ayant trouvé le bon moule de Marie, où Jésus a été divinement formé, sans se méfier à leur propre industrie, mais uniquement à la beauté du moule, se jettent et se perdent en Marie pour devenir le porté au naturel de Jésus-Christ. En conclusion de ce paragraphe, Montfort ajoute: « Oh la belle et véritable comparaison, mais qui la comprendra? Je désire que ce soit vous, mon cher frère. » Comprenons-nous ce qu'il veut nous dire. Si nous pensons que passer par le moule de Marie pour être formé en Jésus-Christ signifie prendre une attitude passive, nous nous trompons. Car Saint Louis-Marie nous dit: souvenez-vous qu'on ne jette un moule que ce qui est fondu est liquide, c'est-à-dire qu'il faut détruire et fondre en vous le vieil Adam pour devenir le nouveau en Marie. La conversion est de nouveau mentionnée.
Comme troisième point de notre catéchèse, nous allons parler sur les apôtres des derniers temps. Selon les mots de Chesterton, il nous dit « La fin du monde est plus actuelle que le monde qui l'a clos ». Saint Louis-Marie de Montfort a certainement compris le sens de ces paroles avant même que Chesterton les écrive. Pendant sa vie, Montfort avait pleine conscience qu'avec l'approche de la seconde venue du Christ, une venue qui après pour l'ascension était imminente, l'inimitié entre Marie et Satan augmenterait. Il savait aussi que cela se jouerait entre sa race et la sienne. Bien qu'il ait prédit que les enfants du diable persécuteront plus que jamais ceux et celles qui appartiennent à la très sainte Vierge, Saint Louis-Marie de Montfort nous assure que le pouvoir de Marie sur tous les diables éclatera particulièrement dans les derniers temps, où Satan mettra des embûches à son talon, c'est-à-dire à ses simples esclaves et à ses pauvres enfants. Ceux qu'elle suscitera pour lui faire la guerre sont les esclaves de sa vraie dévotion. Elle les constituera en apôtres des derniers temps, surtout à cause de trois caractéristiques. Dans son exhortation, Saint Louis-Marie de Montfort dit que ces grands saints seront riches en grâce de Dieu, que Marie le distribuera, parce qu'ils seront assidus à la prière. Ce seront des hommes et des femmes de prière. La prière sera leur première tâche apostolique. Ils persévéreront dans la prière malgré toutes les difficultés. Dans leur prière, ils méditeront tout spécialement sur les vertus de la bienheureuse Vierge Marie, voyant en elle le modèle parfait à l'imiter. C'est par l'union à Marie dans la prière que ces grandes âmes seront pleines de zèle. Ce zèle les rendra fermes dans la pratique des vertus et la défense de la vérité, en observant tout ce que le Fils a enseigné par la parole et par l'exemple. C'est avec zèle aussi qu'ils se rendront dociles à le Saint-Esprit, dans le détachement, la pauvreté et le mépris du monde. Ils proclameront à temps et à contre-temps la pure vérité selon le Saint-Évangile, contre les hérésies, les schismes, les idolâtres, les pécheurs, les plus endurcis. De cette façon, ils verront éclater la miséricorde de Marie, sa puissance et sa grâce. Marie doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps. En miséricorde, pour amener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique. En force contre les ennemis de Dieu, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber, par promesses et menaces, tous ceux qui leur seront contraires. Et enfin, il doit éclater en grâce pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ qui combattront pour ses intérêts. Enfin, ces apôtres des derniers temps seront des promoteurs de la vraie dévotion à Marie. Ils porteront à tout le monde, par leurs paroles et leurs exemples, sa véritable dévotion. Ce leur attirera beaucoup d'ennemis, mais aussi beaucoup de victoires et gloire pour Dieu seul. Marie demeure debout au pied de la croix de son Fils, dans son amour brûlant pour la rédemption des âmes. De la même manière, elle demeure debout aux côtés de l'Église, en cette heure dernière. En conclusion de cette catéchèse, donnons plus d'importance à vivre une vraie dévotion à Marie et à suivre un chemin de conversion. Sa conduite maternelle en ces temps derniers nous enseigne la vraie grandeur de la liberté humaine, qui est
volonté de partager l'œuvre de la rédemption. Fiat o Maria, Rege o Maria.